CIA, au bord de la Seine, très précisément au studio de Billancourt, là où Henri Verneuil l'a fait reconstituer pour les besoins de son film Le Serpent. À 14h30, heure locale, le colonel Alexei Fedorovitch Vlasov arriva à Washington par avion spécial. Il fut immédiatement dirigé vers l'Anglais, à 20 minutes de la Maison-Blanche, où se dressent les bâtiments du Central Intelligence Agency, les services secrets américains. Un espion soviétique choisit la liberté. Tous les chefs de services secrets se disputent du coup le transfuge Jules Briner. L'anglais Dirk Bogarde, l'américain Henry Fonda, un film international. Le Serpent, cela pourrait être une histoire vraie? Ça ne pourrait pas être, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est plusieurs histoires vraies que dramaturgiquement nous avons construit pour faire une seule histoire, mais le mode de narration suit l'événement. L'événement tel qu'il s'est produit, et tous les personnages de ce film ont existé ou existent encore. Un événement qui, en son temps, a fait pas mal couler d'encre. Oui, et il y a eu plusieurs interprétations. Il y a l'interprétation américaine, il y a l'interprétation française, à l'époque le général de Gaulle, il y a l'interprétation anglaise, et nous donnons à la fin du film une interprétation de cet événement qui reste encore dans le flou, qui est notre interprétation et qui est, si vous voulez, le résumé un tout petit peu de tous ces points de vue, mais l'homme central, qui est, si vous voulez, l'homme qui a été au centre de cet événement, existe, il vit en Amérique, et il est passé du côté américain, c'était un grand espion russe, il est passé du côté américain, je crois, en 1963. Même les films d'espionnage qui ont été faits et qui ont voulu être fidèles à la réalité, il était très curieux de s'apercevoir, quand on s'est projeté les 10 grands films sur l'espionnage des 10 dernières années, qu'on part d'un événement qui s'est passé et on éprouve toujours le besoin de ne pas oublier qu'on est dans le cinéma, c'est-à-dire de chercher la belle espionne, de chercher le bel agent qui va tomber amoureux de l'espionne. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis aperçu qu'on décroche parce que ça n'est pas vrai. Si vous voyez Abel, qui a été l'un des plus grands espions russes, si vous voyez ce petit bonhomme avec les lunettes, et qui a fait un travail extraordinaire pour le KGB, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de place pour la belle espionne. Mr. Vlasov, please answer yes or no only. Did you ask for political asylum in the United States? Yes. Je n'ai pas du tout le physique d'un agent secret, parce que d'habitude ce sont des hommes qui ont des visages et des âmes grises. C'est ça une description qui m'a été donnée par quelqu'un de service d'intelligence aux États-Unis, qui sont des hommes à visage et à âme grise. Et vous n'avez ni l'âme ni le visage gris? Pas aujourd'hui en tout cas. Si je l'ai jamais vu, je ne me suis pas aperçu. Monsieur Vlasov, s'il vous plaît. Полковник Власов, еще есть время, одумайтесь. Вам я ничего не должен объяснять. Messieurs, tout ce qui sera dit ici le sera en français. Si vous voulez bien. Алексей, что случилось? Что это значит? Что мне делать? Madame, je suis obligé de vous prier de parler en français. Tatiana, je ne retournerai pas à Moscou. Une histoire comme celle-là justifie une distribution internationale, mais l'impose-t-elle? Pas du tout. Au début, comme notre mode de narration n'est pas du tout une construction cinématographique habituelle, c'est-à-dire avec une vedette, des rôles secondaires, des rôles de troisième plan,
nous nous sommes attachés d'abord à raconter l'histoire. Et puis nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de place pour les stars. Car le rôle qui a l'air principal, au bout de 15 minutes, s'arrête. Il est remplacé par un autre rôle qui dure 8 minutes, et puis un autre qui dure 10 minutes. Et je me suis dit, jamais aucune star ne voudra apparaître un quart d'heure dans un film. Et alors j'ai rencontré Yul Brynner et je lui ai dit tout à fait par hasard, est-ce que tu voudrais bien jouer ce rôle du Russe qui reste dans le film 15-20 minutes. Il a accepté et à partir de cette acceptation, il y a eu un déchaînement fantastique puisque Henry Fonda a accepté de jouer le rôle du chef du CIA. Ce serpent que vous tournez en ce moment, pour vous, c'est un film français ou un film international? International. It's a French production. Henri Verneuil is the producer-director, and he wrote the script. An English translation was sent to me. It's being done in the language of the actor who is talking. If two Germans are talking together, they speak German. If two French are talking together, they speak French. If a Frenchman is talking to me, he speaks English with an accent, and I speak to him in English. It will be in Germany, French and English will be in subtitles. In America, German and French will be in subtitles. But it will be in the language of the actor who's talking, or the character that's talking. So that makes it, I feel, international. Russian, German, French, British and American. Et puis Dirk Bogarde a accepté de jouer le rôle de Philby, c'est-à-dire du côté anglais, et puis Philippe Noiret du côté français, et puis Michel Bouquet, et puis Virna Lisi, et puis Farley Granger, et puis Robert Alda, et puis Guy Tréjean, et puis Marie Dubois. Enfin, nous avons eu pour les plus petits rôles les acteurs les plus importants. Felsen et Berton avaient des liens très étroits. Oui, et bien alors? Alors, qu'est-ce qu'il vous a demandé, Berton, en échange? Berton? Mais rien du tout, c'est une plaisanterie. Mais faites-le venir immédiatement. Deval s'occupe d'avoir le rapport technique sur les ennuis de transmission de nos sous-marins atomiques. Nous avons apprécié sa fourniture sur les ventes d'armes en Afrique. Et l'affaire Djebel. Dans une huitaine de jours. Nous recevons ce soir Lucien Berton, directeur du contre-espionnage français. L'homme de l'affaire Berton, celui dont le métier était de se taire jusqu'à présent, sort de l'ombre pour répondre à vos questions. J'appelle d'ailleurs tout de suite notre standard car je crois qu'il y a déjà de nombreux appels. Monsieur Berton, à votre avis, ce qui vous arrive, est-ce une vengeance politique? Mais il ne m'arrive rien, monsieur. Mais je croyais que vous étiez suspendu. C'est inexact. Je n'ai fait à ce jour l'objet d'aucune sanction administrative. Mais tout au départ, en vous intéressant à cette histoire du serpent, vous n'étiez pas plus ou moins attiré par sa vocation internationale et ce qu'elle permettait de déboucher international? Je crois qu'il n'y a pas de calcul. Par exemple, on a dit que je pensais toujours à ce que le film allait faire au point de vue recette. Ça n'est pas vrai. C'est une façon, si vous voulez, de lire. Je lis une histoire et je me dis, cette histoire va intéresser beaucoup de monde. Je pense aux Japonais, aux Italiens, aux Américains, aux Anglais, aux Français, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire que je choisis est une histoire internationale. Mais il n'y a pas tellement de calcul au départ. C'est une forme de pensée. Je suis beaucoup plus porté vers une histoire internationale que sur l'histoire d'une femme qui, vers la fin de sa vie, fait le bilan de ses faiblesses. Pourquoi je n'ai pas couché avec Pierre? J'aurais dû coucher avec Paul. J'aurais mieux fait de partir avec Jacques. Je comprends très bien que d'autres fassent ce cinéma et j'ai beaucoup de plaisir à aller le voir. Moi, je suis porté vers les grands destins qui se rencontrent, vers les grandes histoires, ce qui d'ailleurs m'amène à faire des films d'hommes. Je crois que le cinéma est un moyen de communication mondial et universel tellement important, tellement efficace, qu'il faut que ça reste sur un niveau international. Je comprends et j'apprécie beaucoup des films, disons, purement français ou purement italiens, des comédies qui sont faites pour le pays même, pas pour autre chose, qui sont incompréhensibles aux Anglais, aux Américains ou aux Espagnols, qui sont des choses purement françaises qui m'enchantent, mais qu'on ne peut pas mettre sur le marché mondial.
Mais alors c'est fait uniquement pour le pays. Je n'ai jamais porté de jugement, j'ai toujours été un conteur. Maintenant que derrière les événements que je relate, le spectateur porte un jugement, c'est mon souhait. Mais je me méfie toujours des gens, des éducateurs par le spectacle. Vous savez, ceux qui partent du principe qu'ils ont un problème et ensuite ils déguisent des acteurs et ils exposent leurs problèmes. Les éducateurs du spectacle m'ont toujours fait peur parce que ça commence par des éducateurs du spectacle et ça se termine avec des fusils et fusillés à l'aube si vous ne pensez pas comme eux. Le Serpent, c'est le premier film tourné en France par Henri Fonda. Mais voici près d'un demi-siècle, il était déjà sur les planches. I guess you could say directly on stage, not professional though, because when I was first pushed, it was amateur. You understand, amateur. It was a little theater we call a community playhouse in my home, Omaha, Nebraska. No money, I didn't get paid. So, but it was a stage, and I learned what it meant to be an actor, and after 3 years, I went to New York because I heard you got paid for it in New York. Then it's professional. Et comment êtes-vous venu au cinéma? Well, I didn't have any real ambition for cinema, and but finally I did a play that was my first Broadway play, The Farmer Takes a Wife, and it was bought by Fox to make a film, and they offered me so much money to come out and do the film. I thought they're insane, but I'm not going to tell them they're insane. I'll come and take their money and come back to New York. I came out and I made my first film, Farmer Takes a Wife, and I didn't go back to New York for 3 years. L'époque de vos débuts, c'était la grande période d'Hollywood. I guess so. I wouldn't know that because I didn't follow Hollywood particularly. I didn't know what Hollywood meant. I went to the movies, but I know it. I know that what you say is right today because now I know, looking back, that it was, they call it the golden 30s or something like that. Yes. Votre nom est lié à bon nombre de grands succès et à ceux de la plupart des meilleurs metteurs en scène de l'époque. Cela signifie que vous avez eu de la chance ou qu'il était facile de construire intelligemment une carrière avec les meilleurs noms, les meilleurs scénarios? On est lucky. Yes, because I wasn't trying to build a career and I didn't have a studio backing me up to build a career because I was a freelance actor. And when John Ford asked me to do the first film with him, Young Mr. Lincoln, I was lucky. I didn't go out to get it. He asked me. And we got along fine, and I made another one, Drums Along the Mohawk, and then I made Grapes of Wrath with Ford. Subsequently, I did 7 films with Ford. But no, I just feel I'm lucky that I've worked with Ford and Wyler and Sidney Lumet and many of the other great directors. Vous avez tourné avec John Ford, William Wyler, Fritz Lang, King Vidor. Ils vous ont choisi ou vous les avez choisis? They choose me. Par exemple, pensez-vous que Les Raisins de la Colère, c'était un produit typiquement hollywoodien? No. Very untypical. But then it was an untypical book. When Steinbeck wrote it, it was an unusual book, became a bestseller, and Darryl Zanuck bought it to make a film out of it, and he assigned John Ford, very rightly, to make the film. But it was not a usual film at all. It was very unusual, and that's probably one of the reasons it's a classic today of American films. Vous avez fait 12 hommes en colère comme acteur, mais aussi comme producteur. Bon, ce fut un énorme succès, mais vous ne pensez pas que c'était aussi une nouvelle expérience? Well, it was a new experience, but I have to confess that I really didn't work very hard as a producer. Because of the nature of that film, it was a small film, 12 men in one room. I chose Sidney Lumet to direct it. So then Sidney Lumet and I and Reginald Rose, who wrote it, the 3 of us sat down and we cast the 11 best actors we could find. And then I became just an actor. Sidney Lumet was the director and the boss.
I had a production manager to take care of whatever business there was, so I wasn't really the producer. My name said I was the producer, but I didn't work like David Selznick or Zanuck. I'm not that kind of a producer. I don't have the ambition to be a producer. I'll let my son be my producer. Pendant longtemps, vous avez été le seul à rendre le nom de Fonda célèbre. Mais maintenant, toute la famille s'y emploie. En tant que père, vous êtes fier? Of course, of course. As a father, when they started, I had to just stay in the background and hope they wouldn't have their hearts broken, because being in the business myself, I know how easy it is to be heartbroken if you want to do something and it doesn't happen, if you're not successful. And there was nothing to show that either of them would be successful, but they both became successful. So I was able to relax and take a deep breath and uncross my fingers very soon. They both became successful on their own without any help from me. And of course, naturally, I'm very proud of both of them. Fier du metteur en scène Peter Fonda, de l'actrice Jane Fonda? I'm proud of Peter Fonda as a producer, director. In America, we have an expression, hyphenate. You know what hyphen is? It means it's a trade term. It's in the trade. They talk about it. An actor-director is a hyphenate. Actor, hyphen, director, see? My son, the hyphenate. Actor, director, producer. All three, and very good at all three. Jane, actress, superb. I mean, incredible. The best. Activist. She's almost a hyphen, too. Actor, actress, activist. I'm proud of both. En somme, vous êtes plutôt un homme heureux qu'un homme en colère. I've never been an angry man.